moi c'est Anna, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais mon récapitulatif de tous les livres que j'ai lus durant le mois de mai 2025, donc mon bilan de lecture. Encore une fois, je suis dehors, fait que désolée si vous entendez les bruits des autos. Sincèrement, gang, je suis pas triste. Mais je suis un peu déçue de mon mois parce que je suis tombée 2 fois dans un reading slump, ce qui fait en sorte que j'ai lu moins de livres que je voulais. J'essaie toujours d'en lire entre 5 et 10. Puis là, vous voyez, j'en ai lu seulement 5. Mais c'est pas grave, j'ai quand même eu des bonnes lectures. En ce moment, dans mon objectif de l'année, je suis rendue à 21 livres sur 25. Donc, je me rapproche de mon objectif. Alors, on va commencer sans plus tarder. Donc, le premier livre que j'ai lu est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres et c'est De l'autre côté du pont de Gilles Archambault. Je vous dirais que j'ai été attirée par la couverture du livre et le titre, je sais pas, ça m'inspirait puis le livre était quand même assez court donc je me suis dit si je l'aime pas, ça sera pas long à lire. Puis là, j'essaie de me remémorer. Je vous dirais que le livre est quand même intéressant. C'est sûr que ça parle de la vie de l'auteur lors de son anniversaire. Fait que tout se passe comme en une journée. Donc il fait beaucoup de réflexions sur sa vie, ce qui s'est passé. Fait que bref. C'est quand même bon. Je vous dirais que j'ai donné 2 étoiles. Ensuite, j'ai lu See You Yesterday de Rachel Lynn Solomon. C'est un livre que j'ai acheté chez Book Outlet. Parce que j'avais déjà lu un livre de cet auteur-là et je l'avais aimé. Et parce que la couverture Else. Ce livre-là, sincèrement, gang, je l'ai beaucoup, mais beaucoup apprécié. J'aime vraiment le style de l'auteur. Donc, pour faire une histoire courte, c'est l'histoire de... Quoi son nom déjà? Barrett qui va au collège, puis durant sa première journée de collège, elle termine sa journée, il y a plein de péripéties qui s'est passé, puis en se couchant le lendemain matin, elle se réveille puis elle revit la même journée. Fait que là, elle capote un peu, elle comprend pas pourquoi et éventuellement, elle se rend compte que elle n'est pas la seule prise dans ce cycle. Donc avec son acolyte qui s'appelle Miles, ils essaient de savoir pourquoi eux autres seuls sont pris dans la loupe, puis en même temps, ben, ils se découvrent, leur relation se développe, bref. C'est juste bon. J'ai vraiment aimé comment l'histoire s'est développée. Les moments de suspense, les questionnements, les réflexions que tu peux avoir, c'était juste chef kiss. Donc, j'ai donné 4 étoiles sur 5. Je vous dirais aussi que c'est ma plus grosse note pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu un autre livre que j'ai trouvé dans une boîte à lecture qui est Sur les traces du bonheur de Christian Tétrault. Sur les traces du bonheur, le titre, ça m'a tout de suite captivée. Sinon, je vous dirais que la couverture des enfants, ça m'a intriguée. Et sincèrement, bonne lecture. Par mémoire, ça parle du bonheur. Fait que les gens qui sont à la recherche du bonheur, tu vois plusieurs témoignages de gens comment qui se sont rendus à cet aspect-là de leur vie. L'importance des traumas qu'on vit en enfance, à quel point ça a un impact sur comment on réagit en tant qu'adulte. Puis aussi de pas trop s'en mettre sur nos épaules non plus. Mais bref, je pense que dans mon souvenir c'est ça, mais je l'ai quand même beaucoup apprécié puis c'est un livre que sincèrement tout le monde devrait lire. J'ai donc donné 3 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu Ces gens qui se sentent toujours visés, apprendre à dépersonnaliser la situation de Eliane Savage. Sincèrement, ce livre-là, Ces gens qui se sentent toujours visés, je me sens toujours visée des fois dans des situations qui me concernent pas. Donc j'avais hâte de voir ce que ça allait parler. Et sincèrement, j'ai été surpris. Ça parle encore une fois de témoignages de gens qui, dans certaines situations, qui se sont sentis visés puis qui pensaient qu'ils étaient seuls, mais finalement ils étaient pas seuls. Fait que ça donne des trucs, des réflexions, ça te pousse à réfléchir puis en apprendre un peu plus sur toi. Je le recommande fortement. J'ai trouvé un peu long, mais quand tu le lis sur le long terme, ça en vaut la peine. J'ai donc donné 2 étoiles sur 5. Le dernier livre, c'est This Bird Has Flown de Susanna Hoffs. Ce livre-là, je l'ai pris dans la section rabais chez Indigo, puis j'ai été interpellée par le titre. Je sais pas. Un enfant qui se passe durant un avion, ça a capté mon attention. Et
j'ai été mitigée. Le titre m'a accroché, mais l'histoire un peu moins. Je l'ai trouvée longue. Je sais pas si c'est à cause du style de l'auteur, comment qu'elle écrit, mais c'est l'histoire d'une pop star qui refait surface dans le monde de la musique. Et en prenant l'avion, elle rencontre un jeune homme qui a tombé en amour comme tout de suite. Puis ben, tu vois leur relation, mais genre, la relation est sauce, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis à chaque fois, je suis comme, il y a un petit quelque chose. Mais à chaque fois, je suis pas capable de savoir c'est quoi. Je pense tout le temps que c'est ça, mais finalement, il y a encore plus. Puis le gars me gosse tellement. C'est tellement un red flag ambulant, à mon avis. Fait que bref, j'ai eu de la misère à le terminer, là. Genre, je repoussais. Mais, j'ai lu des pires livres, mettons. C'est donc pourquoi j'ai donné 2 étoiles. Le gang, je sais que pour certains livres, mes explications étaient peut-être pas nécessairement les meilleures. C'est que ça fait quand même un bout que j'ai lu certains des livres. Donc, si vous voulez un meilleur review du livre, allez voir sur mon TikTok ou Instagram ou mes shorts, parce que j'ai fait un review du livre immédiatement après avoir terminé le livre. Donc, vous allez avoir un résumé plus clair. Sinon, je vous invite à aller voir dans le lien de la description. J'ai mis mon Goodreads si vous voulez rester à l'affût de mes lectures. Sinon, chaque fois que j'en termine un, je publie une story sur mon Instagram. Sinon, je mets des book reviews sur Instagram, TikTok, Short. Donc, c'est à Edna Pierre Laporte. Aussi, merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Je vous invite à me laisser un commentaire d'emoji de livre pour que je sache qui est resté jusqu'à la fin. Sinon, je t'invite à liker la vidéo, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et sinon, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.